Comme on l'a vu dernièrement dans un exercice, vous pouvez avoir une fonction dont vous savez qu'elle est affine, vous connaissez deux nombres de départ et leurs images par cette fonction. Et vous souhaitez connaître l'expression symbolique de cette fonction, c'est-à-dire connaître le coefficient A et le coefficient B. D'abord, partons de ce qu'on a vu sur la représentation graphique. Si f de moins 2 est égal à moins 3, ça veut dire que la droite qui représente la fonction f passe par le point de coordonnées moins 2, moins 3. De même, 4 est transformé en 5, donc la droite va passer par le point de coordonnées 4, 5. On sait déjà que ça va être une droite qui monte, on sait déjà que le coefficient A va être positif. Cherchons maintenant la pente. Combien faut-il ajouter à moins 2 pour obtenir 4 ? Plus 6. Combien faut-il ajouter à l'ordonnée moins 3 pour obtenir 5 ? Plus 8. Quand l'abscisse augmente de 6, l'ordonnée augmente de 8. Donc si l'abscisse augmentait de 1, l'ordonnée augmenterait de 1, c'est 6 fois plus petit que 6, donc l'ordonnée augmenterait de 8 divisé par 6, autrement dit 4 tiers en simplifiant par 2. La pente de cette droite, le coefficient A, vaut donc 4 tiers. Généralisons cette méthode sans être obligé de faire systématiquement un graphique, même si, il ne faut jamais oublier ça, puisque ça donne du sens à la formule que je vais vous montrer. Qu'avons-nous fait finalement pour obtenir le coefficient A ? Nous avons divisé 8 par 6. Qu'est-ce que c'est plus 8 ? Plus 8, c'est le nombre qu'il faut ajouter à moins 3 pour obtenir 5. Autrement dit, c'est le résultat de 5 moins 3. Autrement dit, c'est le résultat de cette image moins cette image. Qu'est-ce que c'est que plus 6 ? Plus 6, c'est le nombre qu'il faut ajouter à moins 2 pour faire 4. Autrement dit, c'est le résultat de 4 moins 2. C'est donc ce nombre de départ moins ce nombre de départ. Pour déterminer le coefficient A par le calcul, il suffit de diviser la différence des images par la différence des nombres de départ correspondants. Ça moins ça sur ça moins ça, en respectant le même ordre. Si on avait fait moins 3, moins 5 sur moins 2, moins 4, on aurait obtenu exactement le même résultat, puisque on aurait obtenu moins 8 sur moins 6, ce qui aurait donné 4 tiers aussi. Conclusion, si f est une fonction affine et qu'elle transforme x1 en son image, x2 en son image, on peut déterminer le coefficient A en divisant la différence des images par la différence des nombres de départ correspondants. Exemple, g est une fonction affine telle que g de moins 7 égale 28 et g de 5 égale moins 8. Le coefficient A est donc égal à, par exemple, g de 5 moins g de moins 7, c'est-à-dire la différence des nombres d'arrivées, ça moins ça, que je vais donc diviser par ça moins ça, pour conserver le même ordre. G de 5 vaut moins 8, G de moins 7 vaut 28, sur 5, moins 7, moins 7, c'est comme plus 7. Moins 8, moins 28, ça vaut moins 36, sur 5 plus 7, 12. 36, c'est évidemment 3 fois 12, donc A est égal à moins 3. Le coefficient A vaut moins 3, G de x est donc de la forme moins 3x plus un certain coefficient B. Maintenant, comment faire pour déterminer le coefficient B ? Eh bien, vous utilisez l'une des deux informations qu'on a ici. Vous savez par exemple que G de 5 égale moins 8. Utilisons ça. Remplaçons x par 5 dans cette égalité. G de 5, c'est donc moins 3 fois 5 plus le coefficient B qu'on ignore. Et G de 5 vaut moins 8. Donc ça, c'est égal à moins 8. Qu'est-ce qu'on obtient là ? On obtient une toute petite équation d'inconnu B. Il suffit de la résoudre. Moins 3 fois 5, moins 15. On a donc moins 15 plus B qui vaut moins 8. Donc, on souhaite avoir la valeur de B en ajoutant 15 aux membres de gauche et aux membres de droite. À gauche, il reste B. Moins 8 plus 15, 7. G de x égale moins 3x plus 7. On peut vérifier. Moins 3 fois moins 7, 21, plus 7, 28. Moins 3 fois 5, moins 15, plus 7, moins 8.